c'est après tout ça, on dit ceci. Les sacrificateurs ne peuvent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel c'est la maison de Dieu. Vous allez voir que quand Dieu, nous voyons ça avec David, quand Dieu te bénit terriblement, n'est-ce pas, non? Tu dors. La louange est même finie. La prédication est finie. Nous sommes un royaume de... Nous sommes des sacrificateurs, non? Ça veut dire que quand la gloire de Dieu descend, tout s'arrête. Pour d'abord faire quoi? Je dis à ton voisin, la gloire de Dieu doit venir pour que je dois jouir. La gloire de Dieu doit venir. Oh, dis à ton voisin, je dois jouir. Dieu te doit jouir beaucoup. Dis à ton voisin, ce n'est pas jouir un peu. Parce que souvent les humains c'est, oh, fais-moi jouir un peu. Dieu ne dit pas fais-moi jouir un peu. Quand Dieu te fait jouir, c'est à Poutoulou. Ça ne s'arrête pas, c'est non-stop au point où il n'y a plus besoin de veille de prière, il n'y a plus besoin de nuit de prière, il n'y a plus non. Pourquoi? Parce que tu es dans la gloire. Dans la gloire, on jouit. Quelqu'un peut dire jouir. Je dois jouir, je dois jouir. Si je ne jouis pas, ce n'est pas bon. C'est pourquoi beaucoup de gens en Christ sont frustrés. Ils disent que Dieu n'est pas bon. Ils disent que Dieu n'est pas puissant. Pourquoi? Parce qu'ils ne jouissent pas. Si tu n'as pas joué, tu es coincé, tu es énervé, tu es irrité, tu peux même tuer. Parce qu'au moment où la gloire de Dieu doit venir pour la jouissance, ça s'arrête pas. Ah! Non. Alléluia. S'il te plaît, ne quitte pas l'église au moment où tu dois jouer. Ne quitte pas la foi au moment où tu dois jouer. Ne quitte pas l'espérance au moment où tu dois jouer. Alléluia. Mais si tu veux jouer, rentre dans les sacrifices. Pour que tu sois dans le repos. Tu es un sacrificateur, tu es dans le repos. Sacrificateur, c'est-à-dire tu es sacré, tu as été mis à part pour le service de Dieu. Il faut donc que tu jouisses. La Bible déclare que ce jour-là, les sacrificateurs qui travaillaient en temps, tu es obligé de sortir. Ok? Parce que le temple était maintenant rempli de Dieu. Vous êtes prêts? Quand tu fais des sacrifices, tout ce que tu as comme prestation humaine sort de ta vie, sort de ton corps. Quand la gloire de Dieu rentre, la guérison rentre, la paix rentre, la joie rentre, l'amour rentre, la jouissance 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 rentre, le repos rentre. Oh, quand tu fais le sacrifice, Dieu fait rentrer le repos. Alléluia. Comment est-ce que tu peux te reposer si tu n'as pas eu? Toi-même, regarde d'abord. Quelqu'un peut dire je dis avant que ma mère elle me dise. Alléluia. Le sacrifice appelle la gloire. Personne ne dit amen. Amen. Appeler, on va dire appeler. Si on appelle la gloire, elle peut aussi refuser. Maintenant, on va dire le sacrifice amène la gloire. Je t'amène. Le sacrifice amène la gloire. Amen. La personne qui s'est fait exploser au printemps arabe a la gloire dans tout le système arabe. Même si mon ami et frère humain, malgré sa tétutesse, reste au pouvoir. Alléluia. On va voir. Deuxième chose. Le Lévitique chapitre 9, verset 21-24. Lévitique, je lis la parole de Dieu. Aaron agitait de côté et de l'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit, après avoir fait le sacrifice, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu de l'Éternel, patati patata. Alléluia. Waouh! Là encore, ils ont fait le sacrifice d'Aaron et Moïse. Et quand ils sortirent, n'est-ce pas, la gloire de l'Éternel apparut au peuple. Wow. Amen. Quand tu fais le sacrifice, la gloire de l'Éternel apparaît dans ta maison, apparaît devant tes parents,
Apparaît devant tes amis, devant tes connaissances, devant ton disciple, devant les gens de l'église, devant les gens qui sont hors de l'église. Quand tu fais le sacrifice, alléluia, en faisant un sacrifice, c'est que tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans la tente d'assignation, n'est-ce pas? Et quand tu fais le sacrifice, et il est consumé par le feu, dans la puissance de Dieu est dans ta vie. Ce qui fait que quand tu parlais devant les gens, ils voient la gloire de Dieu. On doit voir la gloire de Dieu sur toi. On doit voir la gloire de Dieu sur toi. S'il te plaît, lève-toi, dis à cette personne, on doit voir la gloire de Dieu sur toi. Fais le sacrifice. Fais le sacrifice. Dis-le. Dis-le à la personne que tu es. On doit voir la gloire de Dieu sur toi. On doit voir la gloire de Dieu. Il faut qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. Il fait le sacrifice. Fais le sacrifice. Fais le sacrifice. On doit voir la gloire de Dieu sur toi. Il faut qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. Fais le sacrifice. Fais le sacrifice de tes vies. Fais le sacrifice. On doit voir la gloire de Dieu sur toi. Fais le sacrifice. On doit voir la gloire de Dieu sur toi. Oh, Yachaka Baya. Et les Basanda Kabaya. Yokoko Shekeyama. Oh, la Bachanda Kabaya. Oh, il y a. Fais le sacrifice. Fais le sacrifice pour qu'on voit la gloire de Dieu. Fais le sacrifice pour qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'asseoir, on continue. Comme nous venons de le voir, n'est-ce pas, dans 2 Chroniques 5, de 1 à 14, et dans Lévitique 9, verset 21 et 24, vous pouvez voir qu'après les sacrifices, c'est là que la gloire est venue. Oh, vous êtes là? On va dire comme chez nous, basse. Alléluia. Ok. Et dès qu'ils ont offert, ou bien dès qu'ils eurent fait cette offrande, n'est-ce pas, le sacrifice amène la gloire. En d'autres termes, Dieu ne résiste pas au sacrifice. Dieu est obligé de te donner la gloire. Il est obligé de t'élever. Il est obligé de te faire nommer. Il est obligé de te faire accoucher. Il est obligé de te faire marier. Il est obligé de te guérir. Il est obligé de te délivrer. Il est obligé d'amener la gloire. Il est obligé d'amener le respect. Il est obligé d'amener l'onction. Il est obligé d'amener la puissance. Il est obligé d'amener la protection. Il est obligé. Tu mets ce que toi tu veux ajouter. Il est obligé de ajouter toi-même. Alléluia. Alléluia. Alors la question est simple. Maintenant, là, nous sommes au milieu. Tu te lèves encore, tu demandes à 5 personnes. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Pose la question bien, de façon forte. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la guérison dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la richesse dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la protection dans ta vie? Est-ce que tu veux voir l'élévation dans ta vie? Tu veux voir l'onction dans ta vie? Tu veux que Dieu t'élève dans ta vie? Est-ce que tu veux est-ce que tu veux la puissance dans ta vie? Tu veux le repos dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Alléluia. Est-ce que tu veux l'onction dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu veux voir la puissance de Dieu descendre dans ta vie? Alléluia. Amen. Vous restez debout maintenant. Maintenant, tu as demandé non? Maintenant, dis encore à 5 personnes maintenant. Tu dois faire le sacrifice que Dieu te demande. Tu dois faire le sacrifice que Dieu te demande. Tu dois faire le sacrifice que Dieu te demande. Tu veux voir la guérison dans ta vie? Fais le sacrifice que Dieu te demande. Tu veux voir la puissance dans ta vie? Fais le sacrifice que Dieu te demande. Tu veux voir le repos? Tu veux voir l'honneur, le règne, l'établissement, la croissance, le mariage? Tu veux voir cela dans ta vie? Tu veux voir la gloire? Tu veux voir la vie sauver des yeux? Tu veux
voir le changement, tu veux voir l'élévation, tu veux une nomination, fais le sacrifice que Dieu te demande de faire. Et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Chaka Babaya. Yekeba Chaka Babaya. Romboro Baseli Baba. Yoko Sheki Baba. Yekeba Chaka. Oh. Fais le sacrifice que Dieu te demande de faire. Fais le sacrifice que Dieu te demande de faire. Alléluia. 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 Le dernier palier. Vous pouvez vous asseoir à l'instant encore. Le dernier palier. Salomon a obéi totalement. Il a bâti la maison de l'Éternel. L'ouvrage était achevé. Il a convoqué les anciens d'Israël. Il a commencé à faire le discours de la consécration du temple. N'est-ce pas? Rien ne s'est passé. Les peuples étaient là, ils chantaient, ils dansaient, mais rien ne s'était passé. Pourtant, ils étaient dans l'obéissance parfaite, n'est-ce pas, non? Dans la vision du ministère que Dieu les avait appelés, n'est-ce pas? Mais rien ne s'est passé. La Bible déclare que lorsque Salomon a commencé à faire les brebis, les bœufs et tout ce qu'il a sacrifié, en nombre incalculable, on ne pouvait pas les nombrer, on ne pouvait pas les compter. Subitement, ok? Non, pendant qu'il faisait le sacrifice, les gens dans le temple. Et tous les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans la présence de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont sortis et le temple régnait à payer la présence de Dieu. Amen. Je résume en disant ceci, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. N'est-ce pas? Et il y a un tabernacle dedans de nous qui est notre cœur. Dieu est dans notre cœur. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare seulement que c'est dans ce temple, il y a l'alliance, l'arche d'alliance, et il y a dans ce tabernacle seulement les deux tables, l'Ancien et le Nouveau Testament qui sont dans notre cœur. Mais est-ce que quelque chose d'extraordinaire se passe? Pas du tout. Notre cœur est toujours, notre corps est toujours enclin au palu, enclin à la fièvre, enclin à la grippe, à tout ce qu'il faut, à toutes ces maladies. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils ont commencé à faire les sacrifices, les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres qui prient, non, notre corps n'aura plus besoin qu'on prie pour lui. Les sacrificateurs dehors. Quand la gloire de Dieu est là, les sacrificateurs sont virés. Les prières de guérison sont virées. Les délivrances au nom de Jésus sortent. Je ne sais pas, tu vas sortir, machin. Dehors. Amen. Les veillées de prière, les nuits de prière, je ne sais pas pourquoi. Dehors. Tous les midis de prière, les chaînes de prière, les pelles de poussière, de prière, les truelles de prière, tout ce que vous pouvez faire, les sacs de prière là, dehors. Alléluia. Nous avons vu dans Lévitique 9, verset 2, et Aaron et Moïse, ils font maintenant, eux ils vont dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand ils font les sacrifices, quand ils sortent là, les gens voient la gloire de Dieu grâce à eux. En faisant un sacrifice, tes parents verront la gloire de Dieu grâce à toi. La Bible dit que le peuple vit la gloire de Dieu. Or, il n'était pas donné à tout le peuple de voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas, non? Mais il fallait que certaines personnes aillent dans la présence de Dieu, faire des sacrifices pour que ta famille voie la lumière, que ta famille soit délivrée, ta famille soit guérie, tes enfants soient délivrés, tes enfants soient guéris, et que tu sois libéré, et que tu sois délivré. Parce que eux, ils ne peuvent pas, personne ne peut devant la gloire de Dieu et venir la vie. Toi, tu es allé, tu as fait le sacrifice, tes